l'identité, elle a une portée de guérison, d'éclaircissement, bénéfique à l'actif. Elle dit quelque chose pour chacun. Un tzaddik, plus il est grand, plus il a développé l'énigme de ce qu'il est, plus cette énigme de ce qu'il est, plus il est grand, vos valeurs d'exemple et vos valeurs de référence d'éveil pour les autres. Un mindset d'allumer dans le khatser. Dehors ou dehors? Dehors. Non, ce qu'il dit, c'est que le développement maximum le personnel pour pouvoir atteindre le groupe. Oui, c'est-à-dire que je peux atteindre le groupe qu'à partir du moment où je me suis développé au maximum personnellement. Oui, c'est dialectique, c'est les deux. Mais à un moment donné, il y a quand même... Où est-ce que tu vas être le point? Par exemple, on sait très bien que le Chazoniste disait aux gens qu'il ne faut pas sortir avant... Il y avait une Gemara qui dit ça. Voilà, qu'il y avait Rabat, je crois que c'était Rabat qui avait excommunié un arabe qui enseignait la Torah dans le chouk. Et il a dit, mais pourtant il y a un passou, j'ai oublié le passou qui dit Torah, aura, la Torah éclaire le monde, ou quelque chose comme ça. Il a dit, mais t'as rien compris. Il a dit, c'est en étant dans le Beth Midrash, caché, et en étudiant intensément la Torah que tu éclaires le monde. Il y a un mouvement d'éclairement qui ne passe pas par le médiatique, qui ne passe pas par le communicable, qui ne passe pas par l'évidence d'un rapport cause et effet. Si tu es véritablement dans la vérité elle-même, le fait qu'elle se révèle dans l'ombre, dans le repli des Beth Midrash, elle a un pouvoir de transfigurer l'univers. Par le fait même qu'il y a une vérité quelque part. Ça, ce serait Rashi. Pétard béto. Tosfot dire oui, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut quand même faire l'effort de sortir cette Torah dehors, à un certain niveau. Au moins que ce soit Khatser, porte du Khatser. Pas dans la rue, mais porte de la rue. C'est ça, c'est dans cette finesse-là que la marloquette se joue. Alors on continue. Aujourd'hui, les rabbins sont plus à pousser les gens à sortir, à faire du kirouf qu'à l'époque du Chazonish. Oui. Comment ça se fait, vous expliquer? Peut-être parce qu'aujourd'hui, il y a... Ils ont vu qu'on n'allume plus chez nous. Ouais, il y a ça. Non, il y a beaucoup, non, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont mis à étudier et qui n'ont pas donné les Chazonish. À l'époque, ceux qui prenaient le choix d'étudier, c'était des gens qui étaient par définition, qui sont des grands. Aujourd'hui, le choix de l'étude est devenu une évidence pour toute une partie de la population haredi, qui fait que c'est même plus un choix, ils sont dirigés comme ça. Donc c'est évident que certains, il faut mieux qu'ils aillent faire du travail dehors, parce que de toute façon, le niveau d'investissement qu'ils ont en études n'est pas suffisamment, c'est pas justifié qu'ils restent toute la journée à étudier. C'est rare un vrai qui étudie productivement, parlant 12 heures par jour, vraiment. Le Rav Shah, il disait, le niveau, c'est majorité du temps. C'est-à-dire 12 heures et une minute. Si tu dis moins de 12 heures et une minute, tu as peu de chance de devenir intermédiaire. C'est énorme, 12 heures, une minute. Majorité du temps, quand on enlève... Pourtant, on a l'impression que tu peux dormir 6, 7 heures, tu manges une heure, comment ça se fait que c'est si dur? Mais c'est très très dur d'étudier 12 heures et une minute par jour. Majorité du temps, très très dur. Et attends, il y a des gens dans les Beth Midrash qui sont 8 heures en Beth Midrash, mais qui étudient une demi-heure. Ils n'ont pas l'impression qu'ils sont là-dedans. Parce qu'ils étudient. Allez, bien on étudie. Bon, 5 minutes, après 5 minutes, blablabla, une demi-heure. Ouais, on étudie juste 5 minutes. En fait, tu prends 5 minutes, on étudie à peu près 1 heure par jour. C'est catastrophique. C'est la catastrophe absolue. Mais c'est comme ça. Bon, mais en même temps, c'est des lutteurs, c'est dur d'étudier. Très dur. Chacun s'en met, on juge personne. Mais quelqu'un qui a investi quotidiennement, sans s'arrêter d'étudier pendant 12 heures, même pendant la levée, même pendant 8 heures, c'est quelque chose d'énorme. Alors eux, il faut qu'ils restent. Mais celui qui étudie en fin de compte 1 heure ou 2 heures par jour, si tu fais la somme de tout son investissement d'études, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il utilise, si c'est un homme caché, yachar, intelligent, il faut qu'il utilise ses kélim pour Am Israël, c'est évident. C'est peut-être, vaut mieux pas qu'il se confronte au chaos. Oui. Ça dépend. Le kirou, c'est pas forcément quelqu'un qui doit être un grand habitué. Le kirou, c'est quelqu'un qui a des bases solides dans Hashkafa, qui sait ce qui est vrai et pas faux, qui est fort dans sa émouna, qui est intelligent quand même, qui a compris les bases, qui connaît les informations nécessaires pour répondre aux débats du kirou, et ça suffit pour faire un excellent mécarène. Pas de plus, ça. Mais il y a des kilkoulim dans le kirou. Bien sûr. Très bon. C'est pas donné à tout le monde, il faut vraiment avoir des kochot. C'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment des kochot. Ça va très loin ce que tu dis, parce que le kirou, c'est quelque chose énorme. Le kilkoul, il n'est pas simplement au niveau du znout, de la rencontre des femmes. Le kilkoul, il est que tu rentres dans un rythme mondain. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le monde... L'autosuffisance. Autonome, mais tu rentres dans un discours. Tu es obligé des fois de... Même sans s'en rendre compte, tu ne peux pas dire la vérité telle qu'elle est, parce qu'elle est inaudible. Donc tu es obligé
un peu de couper, d'arrondir, de dire des vérités qui sont à moitié vraies, pour que ça soit passé, en même temps tu fais pas. Donc tu rentres dans le monde. Et rester fidèle à l'intégralité de la Torah, en restant dans le monde, très 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 difficile. C'est Hanouka, ça en réalité. C'est ça ce dont on vient de parler. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lit toujours des parachutes qui sont liés à. Il y a un paradoxe. Yosef et Yehuda. Parce que tu remarques, il y a un paradoxe énorme. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de marins aujourd'hui, mais c'est pas grave. Il y a un paradoxe énorme. Yehuda, c'est quelle sphira? Malchut, la royauté. Yosef, Yesod. Yesod, c'est celui qui est plus haut. Yesod. Yesod, c'est la beauté. Rachel, c'est la mère, c'est Rachel Imenu pour tous les juifs, pas que pour. Parce que c'est la Shrina, le Yesod reçoit la lumière de toutes les sphères d'en haut. Donc il a la mémoire d'une vérité absolue qui n'est pas corrompue par le monde. Pas du tout corrompue par le monde. C'est pour ça qu'on dit que Shaoul, qui venait de Yosef, ne pouvait pas être le roi d'Israël. On ne dit pas parce qu'il n'était pas bien, parce qu'il était trop bien. On va dire Mishum Shenbo Dofi. Comme il n'avait aucune tâche, il était là-haut, il était perché dans la lumière. Donc à un moment donné, il faut s'occuper du monde. C'est ce dont on parle. Il faut être malchut, il ne pouvait pas. Il a perdu la royauté. Yehuda, qui est celui qui est malchut, qui a la capacité. La malchut, c'est la capacité de métaken, de réparer le chilou Hashem qui a été causé par la liberté humaine. C'est-à-dire que quand Dieu crée le monde, il crée des hommes libres. Cette liberté humaine, par définition, va créer un écart entre la vérité et la réalité. Cet écart entre la vérité et la réalité, qui est la liberté humaine, est un chilou Hashem. Parce que maintenant, les gens vont faire des choses contre la vérité. Ce que va faire la malchut, c'est pour ça que c'est lié aux définitions de kavod, c'est de restituer à partir de cette liberté même la gloire de Dieu. Mais en étant dans le monde, en étant dans la malchut, dans la royauté, dans le kavod. Si c'était comme ça, tu aurais imaginé que qui c'est qui organise l'Égypte et qui c'est qui doit créer les yeshivot? Que vous auriez dit? Yehuda. Qui doit organiser l'Égypte d'après vous? Yehuda. Et qui doit créer les yeshivot? Yosef. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est exactement le contraire. C'est que qui c'est qui fait les yeshivot? C'est Yehuda. Ils vont en Eretz Goshen, Jacob envoie Yehuda pour faire les yeshivot. Pour faire le repli de la vérité. Et qui va organiser tout le politique en Égypte? Le monde. En réalité, l'influence de Yosef est considérable jusqu'à nos jours. C'est le premier qui a inventé l'impôt, par exemple. Il n'y avait pas d'impôt avant. C'est lui qui a inventé l'impôt. C'est lui qui a inventé l'État. L'État, ça va pas faire plaisir à tout le monde. Les riches qui nous écoutent ne vont pas aimer Yosef. Mais l'impôt, c'est une idée de Yosef, c'est une idée juive, l'impôt. Il n'existait pas avant. C'est pour ça qu'ils ont réussi d'ailleurs par la suite. La notion de l'État centralisateur. L'État de Providence. Pas forcément providence, c'est l'État centralisateur. C'est-à-dire qu'on doit s'en référer à l'État pour acheter, pour avoir le droit, le cadastre, tout ça. C'est Yosef. Toute le politique moderne vient de Yosef. Ça date du 3000 ans, mais c'est lui qui a inventé la notion d'État. Avant, il y avait on n'a pas le temps là, mais c'est avéré par les historiens, par les historiens qui travaillent dans l'Antiquité. L'État était symbolique, ça pouvait être un symbole. Le roi n'avait pas aucun droit. Les gens avaient des contre-pouvoirs beaucoup plus forts qu'aujourd'hui. Un roi n'avait pas le droit de te déposer tête à terre, ça n'existait pas. Un roi n'avait pas le droit de dire une tribu va là-bas, ça n'existait pas. Il y avait les droits naturels, et le roi avait un droit symbolique de vie ou de mort, mais symbolique. Comme la reine d'Angleterre. Non, ils avaient un pouvoir, mais le pouvoir ne pouvait pas remettre en cause des contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs, c'était, par exemple, le droit, la tradition. La tradition de la terre. Même tout le monde parle de la Révolution française comme une avancée des droits de l'homme. C'est vrai d'un certain côté, mais c'est faux dans la réalité. Les droits fondamentaux du citoyen avant la Révolution française étaient supérieurs après la Révolution. Parce que la Révolution française a maximalisé, radicalisé le pouvoir de l'État centralisé. Il y avait des contre-pouvoirs avant, régionaux, l'État jacobin, où tout est centralisé, tout doit répondre à la même loi qui vient de Paris. Ça, c'est la Révolution française. Alors qu'avant, il y avait des contre-pouvoirs, beaucoup plus forts. Mais, en tous les cas, Yosef est celui... Ah, c'est contradictoire. Tu devrais avoir Yehuda, qui devient Premier ministre, et Yosef qui fait les yeshivot. C'est comme Yosef, on dit c'est l'étincelle qui va aller pour le Yesod. En plus. C'est le même royaume. Ouais. Donc, comment ça marche? En réalité, c'est comme ça. C'est que Yosef
c'est effectivement la mémoire de la vérité intégrale qui est hors du monde. Elle est hors du monde. Comme il est la mémoire intégrale de cette vérité, intégrale qui est céleste et qui n'est pas terrestre, il a la possibilité de s'intégrer dans le monde sans compromettre la Torah, parce que la Torah la Torah reste au-dessus. Elle est protégée du monde puisqu'elle n'est pas dans le monde. Donc il peut, à partir du pouvoir de sa vérité, il peut manipuler tout l'univers. Yehuda, qui lui a besoin de créer une Torah qui épouse les formes du monde, en les rédimant, en le métaquant, c'est le tikkun, il ne peut, tant que le temps du Mashiach n'est pas arrivé, il ne peut y arriver que partiellement, et à cause de cela, il est obligé de créer des réserves du sens dans les yeshivot. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que, paradoxalement, Yehuda, c'est lui qui doit faire les yeshivot, c'est lui qui doit aller dans les yeshivot, c'est lui qui doit travailler, il doit incarner dans le monde des yeshivot, il doit créer dans le monde des yeshivot la malkout. Et à partir de là, essayer d'irradier le monde entier. Mais il est obligé de créer un espace isolé. Parce que s'il ne peut pas embraser tout le monde. Parce que le monde entier va le manger. C'est pas un devoir, c'est un besoin. Oui, c'est un processus. Alors que Yosef, comme sa Torah reste intacte, elle est totale et intacte dans le monde, dans le ciel, il n'a aucun problème. Et c'est pour ça que Yosef est celui qui doit vaincre les passions. Parce que tu ne peux faire ce mouvement-là, d'être complètement dans la vérité et complètement dans le monde, les deux en même temps, que si tu as vaincu les passions. C'est pour ça qu'on le jette. C'est pas une totsa. Hein? C'est pas une totsa. Suite au fait qu'il arrive à vaincre ses patients, qu'il peut recevoir ce titre. Non, il est essentiellement, ontologiquement, il a ce titre. Simplement pour qu'il puisse assumer sa réalité, sa vérité, de dépositaire de Yesod, de la base de la vérité, qui le laisse libre pour manipuler le monde, pour organiser le monde. Il doit avant tout passer l'épreuve que sans Torah, sans rien, il est dans l'épreuve du corps. On va ça maintenant avec le malade. Du corps. C'est pour ça qu'on le met dans le bord. Le bord est des attaches. En bomaïm, ça veut dire quoi métaphysiquement? Allégoriquement, il n'y a pas de Torah. La Torah est en haut, elle n'est pas en bas, elle n'est pas dans le bord, elle n'est pas au fond, la Torah. Elle est en haut, chez lui. Donc qu'est-ce qu'il a en bas? Des serpents et des scorpions. Serpent, c'est toujours le Yetzer Hara du pitouille. Pitouille, ça veut dire de la séduction, c'est sexuel. De la séduction des femmes. Ou la séduction, pas que des femmes d'ailleurs. Séduction de l'argent. Séduction de tout ce qui est extérieur à l'homme, mais qui le séduit. Le scorpion, c'est la séduction intérieure. C'est le crabe, c'est la picorsoute. C'est la déformation de la vérité. C'est ça le psaume de la Gemara qui dit que quand tu pries et tu vois un serpent, tu peux continuer à prier. Tu pries, tu es assailli par une idée, tu as une vision d'un mannequin, tu commences à penser à ton compte en banque, je sais pas. Tu peux continuer à prier. Parce que c'est extérieur, c'est bien. Tu commences à avoir le crabe. Le crabe est arrête de prier. Le crabe, c'est la picorsoute. Tu arrêtes de prier. Tu n'es plus en position de prier. Tu dois faire tu vois et après tu retournes prier. Mais lui, et Yosef devait vaincre ces deux tentations seul, sans Torah, à partir que de lui-même, si vous voulez, pour que dans cette maîtrise absolue de la passion et du désir, et de la picorsoute, il peut utiliser sa référence céleste de la vérité pour organiser le monde. Ça, c'est une forme de Talmid Chacham. Il faut bien comprendre, tout le monde doit être les deux. Mais il faut comprendre qu'il y a deux formes de Talmid Chacham. Il y a un Talmid Chacham qui connaît la vérité en soi, si on peut dire qu'aujourd'hui c'est certains Mekoubalim, mais kabbalisme, je ne sais pas, c'est très difficile chaque fois de mettre des formes sur les choses, mais le principe est vrai. Le principe qui vient dans Talmid Chacham, dont l'élément de Torah est un élément céleste. Ça veut dire sa Torah ne peut pas être corrompue par le monde. Aucune façon. Parce que sa Torah prend racine en dehors du monde. Donc, lui, il est dans le monde à l'aise, sa Torah n'est pas dans le monde, elle est hors du monde. Il a tout le temps cette capacité de puiser dans cette lumière céleste qui fait partie de sa conscience. Mais il est beau, parce que ceux qui ont une relation avec ceux qui sont le reflet de la lumière infinie sont beaux. Mais ils ont le problème du désir, ces gens-là. C'est vrai, parce que comme ils arrivent, comme leur essence, ce n'est pas que la Torah devienne monde, mais que la Torah reste dans le ciel et que dans le monde, ils sont dans la Torah Bomaïm, ils n'ont pas de Torah dans le monde. Ils n'ont pas une Torah physique dans ce monde-ci pour les défendre. Donc ils doivent être absolument rigoureux dans leur rapport au désir.
Et il y a en face un autre de Talmid Chacham, encore une fois, un vrai Talmid Chacham a les deux. Où il a, lui, c'est le contraire. Lui, il a une Torah où le monde est Torah. C'est-à-dire que lui, son truc, c'est Malchut. C'est-à-dire que lui, il doit être capable de transformer chaque réalité en halakha. En halakha. En réalité toraïque, en réalité ilchatique. Bon, bien sûr, chacun les deux. Mais il y a des gens qui sont profondément investis dans la dimension céleste de la Torah, qui est méta, qui est au-delà de la halakha, qui est la vérité en soi, qui est la Kabbalah, par exemple, aujourd'hui ça pourrait être la Kabbalah, qui est le Marat de Prague, qui est toute la relation aux idées éternelles de la vérité, qui sont incorruptibles. Incorruptibles. Le monde ne peut pas les atteindre parce qu'elles sont plus grandes que le monde. Mais la halakha, ceux qui étudient la Shor Sheben Nagar et Tapara, ou Parashat Vatachar, bon, c'est du monde sanctifié par la Torah, mais c'est du monde. Mais lui, tu peux très vite, comme c'est du monde, ça peut très 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 vite tomber dans je ne veux pas entrer dans les détails, mais dans toute sorte, une façon mondaine de vivre la Torah. Mondaine, pas au sens mondain, snob, au sens où tu ne vois plus la différence entre la logique du monde et la logique de la halakha. Ça sera ça l'épreuve de Yehuda. C'est pour ça que lui, il est obligé de se retirer, il est obligé de sanctifier son savoir de Torah dans les yeshivot. Il est obligé de prendre un pan qui est séparé du monde pour que cette Torah retrouve sa dignité de Torah. Maintenant, un Ben Torah, il doit avoir les deux. Un Ben Torah, un vrai Ben Torah, il doit avoir les deux dimensions. S'il lui manque une des dimensions, c'est un problème. C'est pour ça que Yehuda, il a péché avec Tamar. On ne sait pas sûr qu'il ait péché. Pas péché, mais en tout cas... On n'a jamais reproché à Yehuda d'avoir fait ce qu'il a fait avec Tamar. Jamais. Ni Yaakov quand il fait les brachot. Il a eu peur que Yaakov le maudisse à cause